croire en soi quand personne ne le fait encore. Il y a un moment dans la vie où l'on se retrouve seul, face à soi-même. C'est un espace silencieux, parfois lourd, où plus personne ne croit vraiment en ce que l'on porte à l'intérieur. Ce moment-là n'est pas un échec, c'est un passage. C'est la terre aride avant la récolte. Ce que l'on fait de ce moment décide du chemin à venir. Tout commence par une étincelle, une pensée, un rêve, un besoin de devenir plus. Pas pour impressionner, pas pour paraître, mais pour se sentir entier. Cette étincelle est fragile, elle tremble face au jugement, face aux comparaisons, face aux souvenirs d'échecs. Pourtant, c'est elle qui allume l'incendie intérieur de la transformation. Ceux qui construisent un destin ne sont pas toujours ceux qu'on applaudit. Souvent, ce sont ceux qui ont appris à marcher dans l'obscurité, à avancer sans encouragement, à croire sans preuve. La force n'est pas dans le bruit, elle est dans cette persistance tranquille qui refuse d'abandonner. Parfois, on cherche la permission de rêver dans le regard des autres, mais le regard des autres est souvent fixé sur leur propre peur. Alors il faut apprendre à être son propre témoin, à s'offrir à soi-même ce regard qui dit « Tu peux, tu as le droit, continue ». Il ne s'agit pas de se convaincre que tout ira bien. Il s'agit d'accepter que ce sera difficile, mais de marcher quand même. Chaque pas, aussi petit soit-il, repousse les limites de ce qu'on croyait possible. On se compare trop vite. On oublie que certains courent alors qu'on apprend encore à marcher. Mais marcher avec honnêteté vaut mieux que courir vers une direction qu'on n'a pas choisie. Le seul rythme qui compte, c'est celui qui respecte ce que l'on est. Il y aura des jours où tout semblera flou, des matins sans envie, des nuits trop longues. Dans ces moments-là, il ne faut pas chercher à tout comprendre. Il suffit parfois de s'accrocher à une chose simple. Je ne vais pas abandonner aujourd'hui. La vraie foi n'est pas celle des grandes promesses. C'est celle qui se réveille chaque matin, même avec le cœur fatigué, et qui dit « Je vais faire de mon mieux, encore une fois ». Et parfois, c'est assez pour changer toute une vie. On ne devient pas plus fort en niant sa douleur. On devient plus fort en l'accueillant sans se laisser définir par elle. En disant « Oui, j'ai mal, mais je continue ». Il y a quelque chose de sacré dans le fait de persévérer dans le silence. C'est dans ces instants invisibles que l'on sculpte ce que l'on est, loin des regards, loin des louanges, là où personne ne voit, mais où tout se construit. Tenir debout dans le doute et faire confiance au lent devenir il est facile d'avancer quand le ciel est dégagé, quand les réponses arrivent vite et que les choses semblent claires. Mais c'est dans les brouillards les plus denses que se révèle la véritable nature de notre force. Continuer sans garantie, c'est là que se trouve le courage. La patience est souvent vue comme de l'attente passive, mais en vérité, c'est une force active. C'est choisir, chaque jour, de ne pas forcer, de ne pas fuir, de ne pas tricher avec le temps. C'est comprendre que certaines choses ne poussent qu'au rythme du silence. Il faut du temps pour que ce qu'on sème en soi devienne solide. Ce n'est pas que rien ne pousse, c'est que les racines sont profondes, invisibles, lentes à se fortifier. Ce qui résiste au vent demain, c'est ce qu'on construit aujourd'hui dans la terre intérieure. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Il en est souvent le compagnon discret. Il teste les fondations. Il pousse à se poser des questions, à revoir ses intentions. Il rend la foi plus réelle, parce qu'elle ne repose plus sur les apparences, mais sur une décision intérieure. Ceux qui ont le plus douté sont souvent ceux qui ont ensuite bâti les convictions les plus stables, parce qu'ils ont traversé les nuits sans lumière et qu'ils ont appris à écouter des réponses qui ne crient pas. Il y a de la sagesse dans l'attente. Quand on ne saute pas sur la première solution, quand on apprend à observer, à respirer, à entendre ce que le silence veut dire, on laisse l'intuition s'installer là où l'impatience n'a plus de place. Parfois, ce n'est pas le moment qui manque, c'est la confiance en sa propre capacité à l'habiter.
La patience apprend à s'ajuster au rythme de la vie, à laisser venir ce qui est juste, à ne plus se battre contre l'eau mais à apprendre à nager avec elle. On veut souvent aller vite pour ne plus ressentir l'inconfort. Mais ce qui pousse trop vite se casse au premier choc. Ce qui pousse lentement s'ancre profondément et dure. La vitesse n'est pas une preuve de force. La constance, oui. Tenir debout quand l'envie de tout abandonner est là, c'est déjà une forme de victoire. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible, mais c'est réel. Et c'est souvent dans ces instants discrets que les choses basculent. Rien ne se perd dans l'attente vécue avec conscience. Chaque minute où l'on tient malgré la fatigue, chaque seconde où l'on choisit la confiance plutôt que la panique, ajoute une brique à l'édifice intérieur. Et un jour, cet édifice devient un refuge, puis une force tranquille. S'aimer dans la vérité de ses blessures. Il arrive un moment où la seule personne que l'on fuit encore, c'est soi-même. On cherche à s'occuper, à briller, à plaire, mais au fond, on évite ce face-à-face silencieux avec ce qu'on n'a pas encore guéri. C'est là pourtant que tout commence, le retour vers soi. S'aimer ne signifie pas se féliciter de tout. Cela veut dire être assez honnête pour reconnaître ses zones d'ombre sans s'y noyer. C'est comprendre que nos fragilités ne sont pas des fautes, mais des héritages de douleurs anciennes que l'on peut apprendre à apprivoiser. On passe tant de temps à vouloir être à la hauteur de regards extérieurs qu'on en oublie notre propre regard. Et ce regard, trop souvent, est le plus dur. Il faut réapprendre à se parler avec bienveillance, comme on le ferait pour un ami cher, parce que ce que l'on dit à soi-même finit par devenir sa vérité. Il est facile d'aimer ce qui brille en nous. Le défi, c'est d'aimer ce qui tremble encore. Les blessures, les regrets, les parties de nous que l'on cache par peur d'être jugé. Celles-là aussi méritent une place, non pour les glorifier, mais pour les libérer. Personne n'est arrivé jusqu'ici sans cicatrices. Certaines sont visibles, d'autres profondément enfouies. Mais aucune n'est un obstacle à l'amour de soi. Au contraire, elles racontent des combats, des survies, des renaissances que peu ont vues. La guérison n'est pas un but, c'est un chemin, parfois long, parfois chaotique, mais toujours possible. Et il commence souvent par une décision simple. Ne plus se traiter comme un ennemi intérieur. On a souvent appris à demander la permission d'exister, à attendre une validation extérieure pour s'autoriser à vivre pleinement. Mais il est temps de reprendre cette autorité sur soi. Le seul vrai feu vert, c'est celui que l'on se donne. Apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre à se pardonner. Non pas pour effacer ce qui a été, mais pour cesser de se punir à répétition pour des erreurs que l'on ne refera plus. Le pardon est une libération, pas une faiblesse. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de soi, c'est même une forme de responsabilité. Car on ne peut pas aimer sincèrement les autres en se négligeant soi-même. Ce qu'on donne vient toujours de ce que l'on cultive à l'intérieur. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer ce chemin vers soi. Il suffit d'un choix, d'un pas, d'un instant où l'on dit « je mérite mieux que la guerre intérieure ». Et à partir de là, chaque geste de douceur devient une victoire silencieuse. Se libérer du passé par le pardon et l'acceptation, le passé ne disparaît jamais vraiment. Il vit dans la mémoire, dans les gestes automatiques, dans les silences qu'on traîne sans comprendre. Il revient parfois, sans prévenir, à travers une voix, une rue, un rêve. Mais on peut apprendre à ne plus le laisser diriger le présent. Pardonner ne signifie pas oublier. Ce n'est pas minimiser ce qui a blessé, ni prétendre que tout était juste. C'est reconnaître que l'on ne veut plus porter cette douleur comme un fardeau quotidien. Le pardon est un choix de paix intérieure, pas une approbation de l'injustice. Il y a des colères anciennes qui ont servi un temps à protéger, mais au fil des années, elles finissent par emprisonner. Ce qui était un bouclier devient une cage. Pardonner, c'est ouvrir une porte. Ce n'est pas redevenir vulnérable aux autres.
c'est redevenir libre avec soi. On pense parfois qu'il faut attendre de tout comprendre pour tourner une page. Mais certaines blessures n'ont pas de logique claire. Il n'y aura jamais toutes les réponses. Il faut alors décider de vivre malgré les questions, de respirer malgré les manques. Certains souvenirs reviennent avec violence parce qu'ils n'ont jamais été accueillis. Il ne s'agit pas de les fuir à tout prix, mais de les regarder avec une douceur nouvelle. Comme on regarde un enfant qui a pleuré trop longtemps et qu'on n'a jamais consolé, ce qu'on a subi ne définit pas ce que l'on est. Le passé est une partie du chemin, pas l'identité entière. La libération commence quand on cesse de s'attacher à la douleur comme si elle était une preuve de loyauté envers ce qu'on a traversé. Il n'est pas toujours nécessaire de dire à l'autre qu'on lui pardonne. Parfois, ce pardon se fait en silence pour soi. Parce que certaines personnes ne peuvent pas entendre, ne veulent pas comprendre, et que la paix intérieure n'a pas besoin de leur validation pour exister. Accepter ce qui s'est passé ne veut pas dire qu'on l'aurait choisi. Cela signifie seulement qu'on ne veut plus vivre dans la résistance permanente. L'acceptation rend possible le mouvement. Le refus bloque tout, et il finit par peser plus lourd que la blessure elle-même. On ne change pas ce qui est arrivé, mais on peut changer la manière dont cela vit en nous. On peut transformer la mémoire en sagesse, la douleur en élan, la tristesse en compréhension. C'est un travail lent, mais profondément libérateur. Il n'y a pas de formule pour guérir. Il y a seulement une présence patiente à soi, une sincérité dans le processus. Et chaque fois qu'on choisit de ne pas raviver une ancienne douleur, chaque fois qu'on respire plus légèrement, c'est une preuve que la paix gagne du terrain. Oser sa voix et tracer son propre chemin à la vie ne se façonne pas en silence quand on cache ce que l'on porte vraiment. Parfois, il faut trouver le courage d'oser se faire entendre, même si la voix tremble. Cette voix, c'est la vérité, intime, qui ne demande qu'à exister. Oser sa voix ne veut pas dire crier ou imposer. Cela signifie parler avec sincérité, sans chercher à plaire, ni à convaincre à tout prix. C'est une danse délicate entre force et vulnérabilité, entre le désir d'être vu et la peur d'être rejeté. On se découvre souvent au moment où l'on ose dire non à ce qui ne résonne plus en nous. Dire non est un acte puissant. C'est une libération plus grande que beaucoup de oui, car il dessine les frontières de notre intégrité. Choisir son chemin demande une écoute profonde. Ce n'est pas forcément le chemin le plus facile, ni le plus applaudi. Mais c'est celui qui nourrit, qui fait vibrer l'âme. Celui où chaque pas est en accord avec ce que l'on est. On se perd souvent dans des routes tracées par d'autres, par peur de la solitude ou du jugement. Mais le vrai risque, c'est de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et le plus grand courage, c'est de s'en détacher pour être pleinement soi. Être soi ne veut pas dire être parfait. C'est être authentique dans ses doutes, dans ses forces, dans ses contradictions. C'est accepter que la construction de soi est un processus, jamais une finalité figée. Le chemin personnel est souvent jalonné d'incertitudes, mais ces incertitudes sont des appels à grandir, à se dépasser, à inventer. Chaque hésitation est une invitation à explorer plus loin, à creuser plus profondément. La voix intérieure qui guide n'est pas toujours forte. Elle peut être un murmure presque inaudible dans le tumulte du monde. Apprendre à l'entendre demande du calme, de la patience et une confiance renouvelée. On ne devient pas libre en suivant la foule. La liberté commence quand on choisit ce qui fait sens pour soi, même si cela signifie marcher seul un moment. Cette solitude choisie est une force, un espace de création unique. Chaque fois que l'on ose être soi, on offre un cadeau au monde, parce que personne d'autre ne peut être à notre place. C'est dans cette singularité que réside la vraie richesse, celle qui transforme non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. La résilience, l'art de se relever plus fort. La chute est inévitable, mais ce n'est pas elle qui définit une vie. C'est la manière dont on se relève qui dessine notre véritable force. Chaque fois qu'on choisit de se relever, on écrit une page nouvelle,
pleine d'espoir. La douleur de la chute peut sembler écrasante, mais elle contient aussi une énergie secrète. Celle qui pousse à chercher un sens plus profond, à changer de regard, à reconstruire autrement ce qui s'est brisé. Se relever ne signifie pas revenir exactement à ce qu'on était. C'est avancer, souvent différemment, avec une sagesse née de l'épreuve. La résilience transforme les blessures en fondations solides pour un avenir renouvelé. Il n'y a pas de honte à tomber. La honte vient parfois de penser qu'on doit toujours être fort, toujours réussir. Mais la force véritable se révèle quand on accepte la vulnérabilité et qu'on fait le choix conscient de continuer malgré tout. Chaque chute peut être un apprentissage si on lui donne cette chance. Ce n'est pas la chute qui est une défaite, mais l'abandon. L'abandon, lui, ferme la porte à toutes les possibilités qui suivront. Reconstruire demande du temps, de la patience et surtout de la bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas un sprint, c'est un chemin lent où chaque petit pas compte, où chaque progrès, même minime, est une victoire. Les soutiens que l'on trouve autour de soi sont précieux, mais la résilience naît surtout d'une force intérieure, d'une volonté de ne pas laisser les circonstances décider de notre destin. La peur de la chute peut paralyser. Pourtant, oser tomber, c'est oser apprendre. C'est ouvrir la porte à la transformation. Car c'est souvent dans le chaos que germent les plus belles renaissances. Accepter la fragilité, c'est se donner la chance de grandir. C'est cesser de lutter contre ce qui est humain en nous. C'est comprendre que la vie est un cycle où la chute et la montée se répondent comme deux faces d'une même vérité. À chaque fois que l'on se relève, la confiance en soi se renforce, parce qu'on sait désormais qu'on est capable de traverser la tempête, qu'on peut reconstruire même quand tout semble perdu. Et cette force devient une lumière pour les jours à venir. Retrouver la joie dans la gratitude après les tempêtes, il reste parfois un silence étrange, ni vide ni plein. Et c'est là, dans cet entre-deux fragile, que renaît doucement la capacité de s'émerveiller. Pas bruyamment, mais comme un souffle qui revient, discret et sincère. La gratitude commence souvent par de petites choses, un matin clair, un regard apaisé, un souffle qu'on n'avait pas remarqué. Elle ne nie pas la douleur, elle la tient simplement dans une lumière plus douce, plus humaine. On croit parfois que la joie doit être explosive, totale, parfaite. Mais la vraie joie se niche souvent dans l'ordinaire. Elle revient quand on cesse d'attendre l'extraordinaire pour se sentir vivant. Remercier pour ce qui reste, même si ce n'est pas tout ce qu'on espérait, est un acte de force intérieure. Cela ne veut pas dire se contenter de peu, mais reconnaître que le peu peut déjà nourrir profondément. La gratitude ne change pas les faits, mais elle transforme le regard. Et ce regard neuf donne une nouvelle forme à ce que l'on croyait figé. Ce n'est pas une illusion, c'est une relecture du présent avec plus de clarté. Il faut parfois désapprendre le réflexe de toujours voir ce qui manque. Car, à force de ne regarder que l'absence, on oublie ce qui est encore là, ce qui nous soutient sans faire de bruit. Le bonheur n'est pas un état constant, c'est un instant capté, pleinement vécu. Ce sont ces secondes qui échappent à l'analyse, mais qui, une fois ressenties, allègent tout le poids accumulé. Dans la gratitude, il y a aussi de l'humilité, celle de reconnaître que l'on ne contrôle pas tout, que la vie donne et reprend, mais qu'elle laisse toujours des graines à faire germer. Revenir à l'essentiel, c'est parfois retrouver le goût des choses simples, le calme, un repas. Partager, le ciel qui change de couleur, une parole vraie. Et dans cette simplicité, la joie devient possible à nouveau. La gratitude est un ancrage. Elle ramène à la vie telle qu'elle est, et non telle qu'on la voudrait. C'est un retour au réel, mais sans dureté. Un réel habité porté par la douceur de ce qui persiste encore. Le lien humain, force invisible et essentielle, il y a des rencontres qui éclairent une vie, même brièvement.
un regard qui comprend, une présence qui apaise, un mot qui arrive au bon moment. Ces gestes discrets sont des repères puissants dans les moments incertains. Personne ne grandit seul. Même les pas solitaires se construisent sur des traces laissées par d'autres, sur des épaules invisibles qui ont soutenu sans bruit. Reconnaître ces présences, c'est aussi reconnaître que l'on appartient à quelque chose de plus grand. Les liens véritables ne demandent pas d'efforts forcés. Ils respirent la vérité, la douceur et l'écoute. Ils ne cherchent pas à tout réparer, mais ils permettent de ne pas porter seul ce qui pèse. Il n'y a pas de faiblesse à avoir besoin d'un autre. C'est une forme d'intelligence d'accepter qu'une main tendue, qu'un cœur qui répond, peut changer l'issue d'une journée, voire d'une vie. Le partage sincère ne se mesure pas en quantité, mais en profondeur. Un moment de silence partagé, un regard qui dit « je te vois » vaut plus que 1000 discours vides. Ce sont ces fragments de vérité qui réparent. Les relations ne sont pas toujours simples. Elles demandent d'écouter, d'accepter les différences, de laisser tomber les masques. Mais dans cet effort d'authenticité se cache la plus belle des libertés, celle d'être pleinement soi en présence de l'autre. Il y a des liens qui restent, même quand les voix se taisent. Ils vivent dans les souvenirs, dans les gestes appris, dans les silences habités. Ce sont des racines qui nourrissent en silence la terre de l'âme. Être là pour quelqu'un, ce n'est pas toujours savoir quoi dire. Parfois, c'est simplement rester, tenir l'espace, être un point fixe dans le tourbillon. La constance est une forme rare de tendresse. Ce qu'on donne aux autres finit toujours par nous revenir, transformer. Offrir une oreille, un mot, une présence, c'est nourrir un cercle invisible de bonté qui se répand bien au-delà de ce qu'on imagine. Et lorsqu'on se sent enfin vu, reconnu,